Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur le Asus GL553V. Donc on est sur un laptop de 17.3 pouces qui fait vraiment son poids. On est sur un laptop de 1200 $ US, donc évidemment on est plus dans les 1500 $ canadiens. Et en Europe, dépendamment du stockage que vous choisissez, vous pouvez avoir autour des 1300 €, voire un peu plus, dépendamment des ventes, etc. Donc au niveau du laptop, comme je disais, 17.3 pouces, on a un processeur i7, donc 7700 HQ, 4 cœurs, 8 threads. On a 16 GB de RAM avec une slot qu'on peut modifier, donc on peut upgrader la RAM. Une GTX 1050 Ti, un SSD SATA 3 qui fait environ 450 en lecture et 400 en écriture. Un disque dur de 1 Tera qui lui aussi est en 2.5 pouces. Donc ici, encore une fois, on va avoir des performances assez médiocres autour des 100 en lecture et 80 en écriture. Sur le stockage, je mets une gros astérix parce que pour la simple raison que ça varie énormément. Sur ma dernière présentation du portable MSI, la version que j'avais en stockage n'était même pas disponible en Europe. Donc, mettez un petit grain de sel sur le stockage parce que ça peut varier énormément. Il y a même des versions avec des SSD M.2, pas de disque dur, juste des disques durs. Donc, vraiment, vérifiez ça. Ça peut même varier beaucoup les prix. On est sur un écran 1080p. Évidemment, sur 17.3 pouces, l'écran est extrêmement grand. L'écran en tant que tel, c'est pas le meilleur. La qualité de l'image est assez bonne pour du gaming, mais pour tout ce qui est correction couleur, colorimétrie, mettez ça de côté, c'est vraiment pas la dalle qui est faite pour ça. Heureusement, le temps de latence est vraiment agréable. En jeu, on n'a pas l'impression qu'on est limité par ça. J'ai pas les spécifications exactes par rapport au temps de millisecondes de grille à grille. D'après moi, c'est dans les 1 à 5 millisecondes parce que c'est vraiment réactif. On est sur du 60 Hz, bien évidemment, très normal, considérant la 1050 Ti. En parlant de la 1050 Ti, on est aux alentours des 3000 quelques points sur 3D Mark TimeSpy, donc des performances assez respectables, et aux alentours des 720 points sur Cinebench pour le processeur, donc totalement capable de faire du montage vidéo sans problème. Peut-être pas le montage vidéo en 4K, mais du HD à 60 images par seconde dans un bitrate assez respectable, pas de problème. Au niveau de la connectique, à droite, on voit un lock Kensington pour barrer l'ordinateur, un lecteur CD-DVD et deux ports USB, le premier 2.0, le deuxième USB 3.0. Sur la gauche, on va voir une grille de ventilation, aux côtés d'un port Gigabit Ethernet, une prise HDMI pleine grandeur, une prise mini DisplayPort, deux ports USB 3.0, un port USB 3.1 type C, et finalement un jack écouteur micro combiné en un. Au niveau du refroidissement, dès qu'on allume le laptop, le ventilateur se met à tourner vraiment à fond. Puis encore pire en gaming. C'est vraiment un défaut à ce niveau-là. Le bruit, les nuisances sonores sont vraiment présentes. Puis c'est quelque chose qui aurait pu être amélioré en enlevant tout simplement le lecteur CD. Qui s'utilise un lecteur CD encore moins sur le laptop aujourd'hui, ça aurait donné beaucoup de place au niveau de la ventilation et au niveau de la batterie. En parlant de la batterie, on a une toute petite batterie. Quand on démonte le laptop, la batterie fait juste environ quelques centimètres ici. Et c'est rare que la taille va dire les performances, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le cas. On a peut-être 1 heure de navigation web avec des vidéos en 1080p sur YouTube et peut-être même pas 40 minutes de gaming sur batterie. Heureusement, une fois qu'on est sur la prise secteur, les performances reviennent meilleures, bien évidemment. J'ai pas fait une benchmark en termes de performance sur les batteries parce que ça peut varier énormément. Vous pouvez le mettre en power saver, en optimiser. Il y a plein de différents modes. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez vous attendre en moyenne à peut-être 15 à 20% de moins de performance comme sur batterie et encore plus de pertes si vous poussez l'économie d'énergie. Au niveau du clavier, heureusement, on a vraiment un point fort à ce niveau-là. On a un bon clavier, pleine grandeur, pavé numérique, tout ce que vous voulez, entièrement RGB. Il est vraiment agréable. C'est le deuxième laptop que je trouve, où est-ce que du moins de gaming, où est-ce que je trouve que le clavier est vraiment potable. Il y a légèrement trop de flexion si vous voulez mon avis, mais à part de ça, je suis assez rapide pour taper sur le clavier. Et juste en dessous, on a le pavé numérique. Il est assez grand, je dirais qu'il fait 3 pouces de diagonale. Puis, le clic est presque uniforme, juste
peut-être jusqu'aux 3 quarts qu'on part du bas. Quand on est rendu peut-être dans le dernier quart du pavé numérique, ça devient légèrement trop dur à mon avis pour cliquer. Mais à part de ça, la surface est vraiment agréable, c'est vraiment réactif et ça détecte bien les multigestes. Donc les gestes à plus de 2 doigts, donc 2 à 3 doigts quand vous changez. Par exemple, de fenêtre dans Windows, il y a plein de raccourcis à ce niveau-là. Donc ça fonctionne bien, je suis assez content. Au niveau des matériaux utilisés, je suis assez déçu par contre. Oui, le dessus est en aluminium, mais comme vous voyez, c'est en fait en aluminium brossé. Ça laisse des traces de doigts, c'est vraiment désagréable. À l'intérieur, on a un plastique avec un fini style aluminium, mais c'est en plastique en réalité. Puis c'est vraiment pas très bonne qualité. Je peux les gratiner avec mon ongle. C'est vraiment à désirer à ce niveau-là. Honnêtement, on paye assez cher pour ce laptop-là. J'aurais aimé voir mieux. Et finalement, le laptop, malgré qu'il fait 17.3 pouces, on a énormément de place sur la largeur du laptop pour mettre des composantes. Il fait pratiquement 4 ou 5 cm d'épaisseur. Puis le poids est vraiment impressionnant. Je crois qu'on est presque aux 2 kg. C'est vraiment dur à transporter comme truc. Malgré que je n'ai même pas essayé, juste à le tenir dans mes mains. Honnêtement, oui, je suis habitué à transporter juste un petit notebook pour faire mes articles. Mais j'ai déjà vu beaucoup mieux pour ce prix-là. Donc, est-ce que je vous le recommande? Les performances sont bonnes, le design me plaît, sauf que la connectique est assez manquante si vous voulez mon avis. Pourquoi du full HDMI, du full display, du mini DisplayPort? Mettez juste 2 ports USB type C, le premier en 3.1 et le deuxième en Thunderbolt et ça va tout couvrir ça. On a un lecteur DVD. Pourquoi lecteur DVD? On aurait pu avoir une meilleure batterie, avoir une meilleure ventilation, des meilleures températures parce que, et oui, le processeur se ralentit pour éviter les trop hautes températures. C'est vraiment un défaut. Et en plus, le produit est ultra lourd, ultra volumineux. Honnêtement, au niveau du transport, c'est décevant. Si je pour donner un avis constructif, Asus, ça pourrait être un excellent laptop. Rendez-le plus léger, enlevez le lecteur CD, agrandissez la batterie, agrandissez le système de refroidissement et j'aurai aucun problème à vous le recommander. La connectique, on peut la mettre de côté si c'est trop demandé pour vous. À part de ça, désolé Asus, je vais devoir passer sur ce laptop-là. C'est vraiment une déception pour moi. Malgré qu'il soit bon, pour l'utilisation à la maison, une fois que la prise secteur, ça va faire le travail. Mais en général, je trouve beaucoup mieux dans des prix assez similaires, surtout en vente en ce moment. Voir les ventes de fin d'année scolaire en ligne. Désolé Asus, mais je ne peux pas, à moins que vous l'utilisiez que à la maison, je ne peux pas vous le recommander. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des bonnes alternatives au prix semblable à ce laptop-là pour trouver peut-être une solution pour les personnes qui cherchent un ordinateur dans ces eaux-là, dans les 1200 $ US. Évidemment, ça peut varier. Donc, comme je vous disais, laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires et à la prochaine. Ciao tout le monde!